Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette un peu sport, comme d'hab. À savoir qu'aujourd'hui je me disais pour les vers parasites, c'est embêtant. Merci, tout le monde le sait. Maintenant, il y a une méthode qui a été employée contre les bactéries, à savoir les bactériophages, qui sont des virus à bactéries, si l'on doit résumer. Supposons que le parasite, donc un cystode ou quoi que ce soit d'autre, viennent à entrer dans le corps humain. De là, on se dit, il est entré, il va pouvoir faire sa vie jusqu'à temps qu'on emploie des médicaments bien spécifiques pour l'éliminer. Soit on va utiliser des médicaments bien spécifiques. Moi, je propose qu'on emploie des gens de vermaphage, je ne sais pas si ça dit, dans le sens où ce serait des virus spécialisés dans l'éradication des vers parasites. Pour cela, je dois rappeler un petit point important. Les virus ne tuent, ne parasitent pas d'autres cellules que celles qu'elles ont en visage. C'est-à-dire qu'elles ont une cellule cible. Une cellule, par exemple, un virus comme papillomavirus ne pourra pas détruire des cellules musculaires parce s'il n'est pas, comment dire, capable de le faire à la base, dans le sens où papillomavirus s'attaque par exemple à des cellules de la muqueuse, cellules de la peau, cellules de diverses cellules, certes, mais ne s'attaquera pas à des cellules dont il n'a pas la capacité à entrer dedans, à parasiter celle-ci s'il n'a pas le matériel adéquat pour se reproduire. Le virus, quel qu'il soit, dans le cas présent, j'ai employé l'exemple de papillomavirus, mais sachez que n'importe quel virus, s'il n'est pas adapté à la cellule avec laquelle il entre en contact, ça ne servira à rien pour lui. Vous pouvez le toucher directement si tant est que vous le voyez, que vous l'attrapiez, etc. Vous ne pourrez pas infecter vos cellules avec. Combien de personnes ont eu des virus respiratoires et ont éternué dans leurs mains? Plein, me direz-vous. Mais il est certain que si le virus s'attaque à des cellules, il ne peut pas s'attaquer
à toutes les cellules. Elles doivent un minimum être adaptées à lui. Sinon, il ne prend pas la peine de l'attaquer. Donc revenons-en à notre ver parasite, dans le sens où il en existe qui peuvent attaquer l'homme, du genre Téniel solium, Téniel saginata, vous les connaissez forcément, c'est des vers parasites, à savoir des vers solitaires. Donc vous les connaissez et vous savez qu'ils peuvent faire un ravage incroyable en vous. Je proposais donc que le virus, qu'on envoie des virus pour tuer ces ténias, puisque le ténia n'a pas de résistance forcément contre un virus donné. Donc s'il est bien choisi, le virus, il ne pourra pas vous tuer, mais pourra être ingéré et pourra tuer le virus parasite. D'ailleurs, je dis ingéré, mais ça pourrait être un suppositoire, ou alors ça pourrait être une injection, ou toute autre chose du genre. Dans tous les cas de figure, le bactérie, enfin, le vermaphage, vérophage, que sais-je comment l'appeler, va se développer en lui et le tuer à petit feu, dans le sens où plus il tuera de vers parasites, plus il y aura de virus dans votre corps. Certes, à la fin, il va y avoir un nombre négligeable de vers parasites. Mais le fait est que avec tous les virus qui ont été développés, il n'en restera plus, c'est vrai. Et ceux qui resteront dans les virus ne pourront pas s'adapter et donc vous tuer de l'intérieur. Puisque, comme vous l'avez envisagé, je présume, ça ne peut pas muter pour vous faire du mal de l'intérieur. Donc vous ne pouvez pas avoir de vérophage, oui, vérophage, dans le corps s'il n'y a plus de vérophage et de vers parasites. Et s'il n'y a plus de vers parasites, alors le virus est voué à disparaître, car s'il n'y a plus rien pour le produire, il ne pourra plus lui-même produire sa propre matière. Donc il est voué à disparaître. Et comme il est voué à disparaître, il disparaîtra, évidemment. Néanmoins, il est aussi envisageable de coupler les thérapies. Peut-être que si on emploie divers types de thérapies, ce sera plus rapide. Néanmoins, il faut aussi envisager que comme le virus mute, ça pourrait engendrer chez lui d'autres problèmes. Et par exemple, si le ver parasite, le virus vient à muter, alors il pourrait donner
des armes vers parasites peut-être, ou être affaibli. Bien, c'était pas le dame pour un nouveau sapin en sucette, avec des bruits à la fin qui n'avaient aucun sens. Bien, au revoir, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette.